visite qui dérange, des voix qui s'élèvent, c'est la question du jour. Le président libyen est-il oui ou non le bienvenu? Mais au cours de la visite, le président est contraint de faire volte-face devant les caméras pour donner un gage à l'opinion ou par crainte d'un scandale. Résumons. Le président invite le dictateur pour sauver des victimes bulgares, refuse de recevoir d'autres victimes françaises du terrorisme libyen, les reçoit finalement et se pose lui-même en victime. Le coup diplomatique vire à la farce et à la crise médiatico-politique. Une visite qui dérange, des voix qui s'élèvent, c'est la question du jour. Le président libyen est-il oui ou non le bienvenu? يزايدوا على العالم بحقوق الإنسان وحقوق الإنسان، كيف هم يزايدوا علينا بحقوق الإنسان؟ قبل لا تتكلموا عن حقوق الإنسان في بلدان أخرى، خلينا نتأكدوا من الإنسان في بلدانكم عنده حقوق ولا ما عندهاش. Nous n'avions prévenu personne de cette initiative. Et je peux vous dire que les Français qui organisaient la visite ont été très vexés par le discours de frère Mouammar. Cette visite tourne à la farce tragicomique. Que des relations diplomatiques normales soient établies avec la Libye, cela se conçoit. Mais que la France fasse le cadeau d'une réhabilitation à grands frais, c'est une maladresse qui nous coûtera. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, jusqu'où irez-vous dans la négation de vous-même? Jusqu'à présent, le chef de la diplomatie, caution humanitaire du président, s'était prudemment tenu à l'écart de la visite controversée. Lorsqu'il a parlé des droits de l'homme, ici, c'est-à-dire des droits de l'homme dans notre pays et en Europe, c'était assez pitoyable. Je dis c'est pitoyable, oui c'est pitoyable. De l'autre côté de la rue, pour le dictateur, c'en est trop. Il attendait que cette visite consacre sa respectabilité. Au lieu de cela, on l'injurie, on le juge pitoyable. Il soupçonne le président lui-même de le trahir. Car enfin, un ministre peut-il agir sans l'accord de son chef? Devant ses conseillers, il entre dans une colère terrible. Kadhafi a été trompé par Sarkozy. Lui était clair comme de l'eau de roche, et Sarkozy s'est comporté avec fourberie. Pour nous, musulmans et diplomates, c'était un comportement inadmissible. S'il le détestait, pourquoi l'invitait-il en France? Pourquoi était-il venu le visiter en Libye? Tout ça, c'était de l'hypocrisie. La situation s'envenime encore lorsque le président tente désespérément de désamorcer la polémique qui agite la France.